seul mot dans le vide et l'ombre et l'armée de la vie, c'est tu. Un seul geste a créé le monde, un seul cri et la lumière vue. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, cœur de prière, recevons sa vie. Un seul homme a été rejeté du milieu des saints. Une vie résolue à croire au pouvoir de l'amour divin. Se croit dans le flanc du monde. Un seul homme a payé le prix. Un seul cri et la mort s'effondre. Et il ama sa vache la vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. Recevons sa vie, recevons sa vie, recevons sa vie. Recevons sa vie. Voulez-vous vivre pleinement Jésus-Christ? Amen. J'aimerais lire plein de passages avec vous qui sont courts. On va les enchaîner. Les paroles de Jésus. Vous connaissez les 7 « Je suis » qu'a prononcé Jésus dans l'évangile de Jean? Oui? On va voir si on s'en rappelle bien et ça va nous encourager, ça va nous exhorter. Le premier « Je suis ». Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ensuite, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Deuxième « Je suis ». Troisième « Je suis ». Jésus leur dit encore « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et enfin, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Voilà notre Seigneur Jésus. Il n'y a rien de mieux que de louer la parole de notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Je vous invite maintenant à avoir un temps de louange où on va enchaîner des chants sur la personne de Jésus, le chemin, la vérité et la vie, et celui qui est vivant. Oui, nous voulons rencontrer notre Seigneur qui est vivant. Et de la poussière et d'éternité
Je sais qu'il vit en moi. Oui, Jésus vit en moi. Il a tout payé. Souvent, ce qui nous manque, Dieu nous appelle, Dieu est présent. Il est prêt à nous rencontrer, mais souvent, ce qui nous manque, c'est de venir à lui, de l'écouter, entendre sa douce voix. Entends-tu sa douce voix, mon enfant, prends ma main, bien que faible, viens à moi, tu trouveras ton soutien. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée. La marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Dénué de tous les rites, mais de grâce comblée par le sang de Christ j'hérite de la vie de sainteté. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée. La marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Seigneur, seule ta grandeur soutient les misères, peut briser les cœurs de pierre et purifier le lépreux. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée. La marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Le trône en lui glorifié, Jésus mourut pour mon âme, à jamais je le louerai. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée. La marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Béni sois-tu, Sauveur sublime,
est acquitté, la marque du péché effacé, mon âme est purifiée. Mon âme Est purifiée. mon Âme est purifiée. vers Toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Béni sois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Oui, Père éternel, nous voulons te louer ce matin. Élever nos voix pour chanter notre reconnaissance. Chanter la grâce en Jésus-Christ. Chanter notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour le salut qu'en Jésus-Christ. Chanter ce rachat à grand prix. Chanter ce Dieu fidèle, ce Dieu créateur. Où nous voulons te chanter, te louer ce matin. Car tu es un Dieu vivant. Amen. Je vous invite à élever vos voix, à louer le Seigneur. Seigneur, on veut t'adorer ce matin. En esprit, en vérité, tu as comblé nos vies par la présence de ton esprit, par ta parole qui est une lumière sur nos sentiers. Oui, comme disait l'apôtre Pierre, écrivons-nous toi qui as les paroles de la vie. Aussi, nous nous humilions devant toi pour t'adorer, Père, te demander pardon pour tout ce qui est contraire à tes pensées, en action, en pensée, en parole. Merci de ta bonté et ton pardon. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je t'adore, je te remercie ce matin, car tu as donné ton Fils pour pardonner nos péchés, pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner ton Saint-Esprit, pour que nous puissions vivre dans ta présence, prier et savoir que tu nous écoutes et avoir une communion précieuse avec toi et partager la vie éternelle avec toi aussi. Merci Seigneur. Amen. Amen.
Peut-être que ce matin, vos cœurs ne sont pas bien disposés. Le Seigneur est toujours présent pour vous recevoir, vous pardonner, vous purifier, vous rencontrer. Peut-être que ce matin, vous ne connaissez pas encore Jésus. Jésus veut vous rencontrer. Il est prêt. C'est souvent nous qui ne sommes pas prêts. À la rivière, humble je viens déposer mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens rencontrer. De ces eaux vives, coule ta grâce qui me libère. Je te présente à la rivière, Seigneur, viens me rencontrer. Jésus, Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière, Seigneur, viens me rencontrer. Jésus, Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Jésus, Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Jésus, Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. J'invite Azine qui va nous partager la parole ce matin. Et on est très heureux d'avoir notre frère avec nous aujourd'hui. Et peut-être qu'on... Bon, vous n'êtes pas tous au courant, mais un frère de l'église d'Asdin a eu un AVC hier, André. Donc ils étaient en difficulté pour le culte ce matin.
Alors même si on a prié pour ça tout à l'heure, je propose qu'on prie à nouveau pour André. Est-ce que quelqu'un voudrait prier pour André qui a eu un AVC hier? Il n'est pas dans un état critique, il va mieux. Il m'a envoyé un SMS ce matin en disant qu'il passait le bonjour à tout le monde et qu'il priait pour nous, pour le culte. Enfin, je sentais vraiment que ça le peinait de ne pas être parmi nous ce matin. Voilà. Donc, continuons à ce que le Seigneur le relève et qu'il puisse revenir parmi nous le plus rapidement possible. Quelqu'un veut prier pour André? En tout cas, j'en profite pour vous dire que je suis vraiment bien évidemment très heureux d'être ici, mais merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour l'Église, pour moi-même, que ce soit d'un point de vue, je veux dire, financier, mais aussi dans vos soutiens dans la prière. On a eu quand même beaucoup de reconnaissance, de joie ces derniers temps, à travers le baccalauréat de mon fils Esaïe, à travers, ça a été une lutte parce que vraiment c'était difficile pour lui, et puis aussi pour Tiffany qui a eu son baccalauréat avec mention aussi, donc tout ça c'est très encourageant. Kadiatou qui a passé son ABF, là, l'Association des bibliothèques de France, je pense que ça s'est bien passé, elle aura les résultats fin août, mais je pense que ça s'est bien passé. Continuons à rester dans la prière pour toutes les difficultés, mais soyons reconnaissants au Seigneur aussi, je pense que c'est ce que le Seigneur veut, coûte que coûte. Et là, bon, ce matin, j'avais envie de vous partager le thème du message, c'est, vous l'avez peut-être compris à travers le dernier cantique, eh bien le Seigneur veut nous rencontrer. Pourquoi j'ai pensé à cela? J'ai pensé à cela parce que, avec tout ce qui se passe actuellement, je crois que le Seigneur nous demande, eh bien, vous avez vu toutes les difficultés que nous avons eues pour venir dans la maison du Seigneur, pour pouvoir passer un temps entre les frères et sœurs, confronter notre foi comme on faisait d'habitude. Et ça m'a posé des questions. Alors j'ai pris pour cela le psaume 139 que nous allons lire dans un instant. Mais ça m'a fait penser aussi à ce passage de Josué que vous connaissez tous, puisque pour nous, la parole de Dieu est importante. Je le dis parce que c'est tellement important. Alors ce que je vous dis, vous allez dire, mais on le sait que la parole de Dieu est importante, mais nous vivons des moments difficiles et nous voyons qu'il y a des philosophies, des doctrines qui font que, eh bien, peut-être la parole de Dieu n'est plus au centre comme elle l'était il y a quelque temps. Auparavant, il y a cette philosophie qu'on appelle progressiste un peu, ces doctrines progressistes qui finalement disent, bon, ben voilà, on a le Saint-Esprit maintenant et on n'a plus besoin de la parole de Dieu. Bon. En tout cas, c'est pas ce que dit Josué, il dit, l'Éternel lui parle, il dit, et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, chapitre 1, verset 8, le livre de Josué, médite les jours et nuits afin d'y obéir et d'y appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je vais te donner cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains pas et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi et pour tout ce que tu entreprendras. Alors, je crois que la question qu'on doit se poser ce matin, c'est que Dieu a décidé que vous soyez là. Donc, si il a décidé que vous soyez là, c'est parce qu'il veut que vous preniez quelque chose de lui. Et tout ce qui va être dit maintenant, eh bien, ça vient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien, je pense qu'on m'entend très bien comme ça, c'est mieux. Même pour moi, il y a moins de résonance, c'est très bien. Et donc, il faut que vous preniez ce qui va être dit argent comptant. Je le dis souvent, ne me regardez pas, écoutez plutôt ce que le Seigneur veut dire ce matin. Alors, à chaque étape de la vie, vous le savez aussi bien que moi, eh bien, nous faisons face à des problèmes et des situations complexes. La vie n'est pas toujours facile et souvent parsemée de difficultés potentielles. Alors, je vois qu'il y a des gens qui me regardent et puis d'autres qui baissent la tête quand je dis ça. Il y a toujours quelque chose. Nous cherchons de l'aide, eh bien, de tous côtés, autour de nous. Et puis finalement, quand on en a assez de courir à droite, à gauche pour trouver la solution à nos problèmes, eh bien, quand on est au bout du rouleau, eh bien, on se tourne vers Dieu et nous appelons notre Seigneur, nous appelons Dieu à ce moment-là. Et là, nous commençons, je dirais, à chercher la solution là où il se trouve, c'est-à-dire dans la parole du Dieu qui est là pour nous enseigner, pour nous exhorter, et c'est ce que nous allons essayer de faire ce matin. D'ailleurs, le psaume 119 nous en touche un mot, elle nous dit qu'elle est une lampe
à nos pieds. C'est-à-dire que ça va nous éclairer, ça va nous donner, si vous voulez, eh bien, de la lumière dans notre vie, ça va nous donner, eh bien, comment dirais-je, de la clarté. Vous voyez, c'est beau, vous savez, quand on se lève le matin, que le ciel est bleu, vous avez vu de suite ce sentiment de joie que nous avons. Parce que c'est la clarté qui fait cela, c'est la lumière. Pour même les gens qui ont des difficultés, je veux dire, de dépression, eh bien, on les envoie au soleil, c'est-à-dire qu'on les envoie à la lumière, on les envoie à la clarté pour que, justement, ils puissent commencer à penser autrement. Et je crois que le Seigneur veut nous apporter, eh bien, à travers la méditation de sa parole, la bénédiction ce matin. Nous allons lire dans le psaume 139, donc du verset 1 à 5, oui, jusqu'au verset 7, pardon, et ensuite je vais prendre aussi le verset 23 au verset 24. Éternel, donc c'est un psaume de David, hein, Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assis et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu connais entièrement, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets dans ta main, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Verset 23, pardon. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors, vous connaissez un petit peu peut-être la vie de David, on va juste la regarder brièvement. David traversait de grandes difficultés. Il suffit de lire ou relire le livre des rois. Mais quel exemple, je dirais, que de la condition humaine que celle de David. Homme de guerre, homme adultère, et pourtant il aimait Dieu et Dieu l'aimait. Son péché à l'écart du riz, hein, vous vous rappelez, dans 2 Samuel au chapitre 11, verset 12, et puis à un moment donné, notre Seigneur qui est notre Dieu qui dit que, eh bien, que c'est un homme selon son cœur, 1 Samuel 13, verset 14, où c'est donc, je veux dire, on sait qu'il a traversé de grandes difficultés, et que quelquefois il a été accusé à raison, bien évidemment, par le prophète Nathan, hein, comme je vous l'ai dit, parce qu'il a commis l'adultère, mais aussi accusé à tort, persécuté par Saul. Et c'était un homme de prière. À travers la prière, si vous voulez, à travers sa communion avec Dieu, il découvre un aspect puissant de la nature de Dieu. Un homme qui a péché, qui a tué, qui a fait des choses atroces, n'est-ce pas? Et un homme qui est dit selon le cœur de Dieu. Je dirais que c'est bluffant par moments. Et cet homme de la même nature que nous, si vous voulez, il découvre à travers la prière l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu. Ça fait peut-être un peu pompeux, mais le Seigneur, tout simplement, ça veut dire qu'il connaît tout de lui et il ne peut se cacher nulle part car le Seigneur s'y trouvera toujours. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Et je pense que pour David, ça devait être quelque chose d'effrayant que de savoir que d'une manière ou d'une autre, Dieu savait toutes choses. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, c'est la même chose, puisque maintenant nous avons cette relation avec le Seigneur, nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et nous savons que Dieu, eh bien, nous aime. Et que la chose qui est primordiale pour lui, c'est cette relation avec lui comme un père avec un enfant. Et si vous voulez, si il est le péché, s'il est la désobéissance en nous, c'est parce que tout simplement il nous aime. Il ne supporte pas qu'on puisse plus lui parler. Et c'est pour ça que la parole nous dit que c'est un ami et c'est un frère. Amen. C'est merveilleux quand même. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas se séparer de nous. Alors on ne peut pas fuir. On peut changer de ville, on peut changer de vie, n'est-ce pas, entre guillemets, de travail. Mais si on ne change pas intérieurement, si notre vie n'est plus, je dirais, calquée sur notre Seigneur, ou si nous avons ce vide dans le cœur, nous n'avons jamais rencontré le Seigneur, eh bien, il nous est impossible, eh bien, je dirais, de pouvoir, eh bien, vivre la vie que le Seigneur nous propose. David a compris qu'il est inutile de courir et qu'il faut un véritable changement, c'est-à-dire un changement intérieur. Et c'est pour ça que,
comme je viens de le lire, il n'arrête pas de dire « Sonde-moi, je veux te rencontrer, je veux que tu me parles, je suis prêt, ça y est, je suis prêt à être changé intérieurement. » Est-ce que vous êtes prêt à être changé intérieurement? Parce que c'est ce que Dieu veut, il veut nous changer intérieurement. Il veut combler ce vide que nous avons dans le cœur, ou ce vide qu'on comble peut-être par autre chose. Et c'est ce qui s'est passé durant ces temps de confinement et de déconfinement. On s'est retrouvés loin les uns des autres. Et c'est là qu'on a vu si vraiment nous avions une relation intime avec le Seigneur. Est-ce que nous avions ce rendez-vous avec lui que Dieu nous propose? C'est ça. Le jour où on va se retrouver devant le Seigneur, il va voir si vraiment nous avions de l'amour pour lui. Quand on a de l'amour pour quelqu'un, on veut passer du temps avec lui, n'est-ce pas? On va avoir un rendez-vous intime avec lui. Et quelle que soit la raison et quel que soit l'endroit où on se trouve, on va avoir une relation avec lui. On veut lui parler. Amen. Et c'est ça peut-être que le Seigneur a voulu nous faire comprendre durant ces temps de difficulté et de confinement. Qu'est-ce qui habite dans votre cœur? Quelle est l'idole qui habite dans votre cœur? À quoi vous pensez toute la journée? Parce que c'est ça qui va déterminer notre vie. Et c'est ça finalement qui va déterminer si vraiment nous l'avons connu ou si nous le connaissons. C'est ça finalement. Et je crois que le Seigneur nous invite à la réflexion. À travers ce passage, il m'a invité, et je crois qu'il nous invite à tous à la souveraineté de Dieu. Nous avons tous fait des efforts, je dirais, à un moment ou à un autre pour échapper au jugement de Dieu et finalement à son amour. Nous avons tous connu des moments, avant d'être devenus chrétiens et même après, où nous pensions et agissions comme des gens qui cherchent à échapper, je dirais, à l'œil du Seigneur qui sait tout et qui voit tout. Je trouve que ce psaume, est souvent négligé. On devrait le lire et le relire, parce qu'il est plein d'espoir. C'est vrai que je vous ai dit que David devait être effrayé par le fait que Dieu savait tout de lui. Mais en même temps, ça le rassurait, parce que celui qui savait tout de lui, il a découvert à travers la prière, à travers cette relation avec le Seigneur, avec cette obéissance, avec cette soumission, qu'il était omniscient et omniprésent. Et ça voulait dire qu'il pouvait tout pour lui. Et ça, c'est merveilleux, qu'il détenait toute science. C'est-à-dire qu'on va repartir de ce culte en disant « Mais je suis en train de me faire du souci pour rien. Je suis en train de m'inquiéter pour rien. Parce que même ce que je ne sais pas, le Seigneur le sait pour moi. » Où que nous allions, qui que nous rencontrons, le Seigneur nous attend. Il est là, il veut nous rencontrer. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas, tout simplement dans une relation avec le Seigneur. Alors c'est vrai, il peut venir à nous pour nous donner une puissance surnaturelle, comme il l'a fait à un moment avec David, quand celui-ci a affronté Goliath. Mais il peut marcher aussi devant nous, nous préparer le chemin. Dans Éphésiens au chapitre 2, il dit que nous sommes son ouvrage. Vous vous rendez compte? Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Il sait tout de nous. On peut commencer comme David a commencé, avec la conviction que le Seigneur le connaissait mieux qu'il se connaissait lui-même. Ésaïe, d'ailleurs, il a dû écouter ce verset qui dit « Mes voix ne sont pas mes voix ». Et lui, il était à l'aise, David, avec ça. Il a dit « Tant mieux que mes voix ne sont pas tes voix ». Parce que tes voix, je sais que ce sont tout ce qu'il y a de meilleur pour moi. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » En quelque sorte, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Soulagé, il était le David. Que ce soit dans ses combats extérieurs ou intérieurs, il était soulagé. Non, Dieu n'est pas éloigné, il n'est pas loin de nos problèmes, mais il est au contraire engagé dans nos luttes de chaque jour, dans nos luttes quotidiennes. Il est avec nous. Moi le premier. Mais nous sommes souvent victimes d'un esprit de religiosité à penser « aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors que le Seigneur ne nous dit pas cela. Il dit « je suis le cep et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez, comme tu l'as dit si bien dans ta prière tout à l'heure, sans moi, vous ne pouvez rien faire. »
C'est-à-dire qu'il nous demande d'être dépendants complètement de lui. C'est ça la foi chrétienne. Ça n'a rien à voir avec un système de loi. On l'a vu déjà dans l'Ancien Testament. Non, on doit être les yeux fixés sur le Seigneur, sur lui. Le juste vivra par la foi. Et nous restons les yeux fixés sur le Seigneur. Il est là près de nous. Nous oublions trop souvent qu'il est responsable de notre vie, et tant mieux. Et c'est nous l'instrument, c'est pas le contraire. C'est comme quand on lit la parole de Dieu. Vous savez, on aime juger la parole de Dieu, mais on ne veut pas se laisser juger par elle. C'est ça qui est terrible. Mais le Seigneur nous demande, eh bien, que quand on lit la parole, quand on a ce rendez-vous avec le Seigneur, Seigneur, juge-moi, sonde-moi, parce que c'est ça que ça veut dire quelque part. Ça veut dire que maintenant, je vais avoir un dialogue avec mon partenaire. J'ai une alliance avec mon Dieu. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais lire la parole de Dieu, il est simple. Celui qui veut rentrer dans le royaume de Dieu doit rentrer comme un petit enfant. Et je lis la parole de Dieu, je la prends cash, n'est-ce pas? Des fois, c'est peut-être une exhortation à le louer, à l'adorer. Une fois, une reconnaissance, des fois, un avertissement, des fois, un péché. Mais je dois le prendre en compte et je réponds au Seigneur dans ma prière ensuite. Amen. C'est ça mon dialogue avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Est-ce que nous la lisons dans cet état d'esprit? Est-ce que nous sommes prêts à être jugés, repris par le Seigneur? C'est ce qui lui arrive à David là. David, il est dans ce questionnement. Sonde-moi, je veux que tu me parles. Qu'est-ce que soit ce que tu vas me dire? Parce que tu me connais mieux que moi-même. Mais je sais qu'au bout, ça sera le meilleur pour moi. Amen. Il sera toujours avant nous. Ne cherchons pas à devancer le Seigneur. Parce qu'il connaît nos pensées avant que nous les formulions. Alors ça ne veut pas dire, eh bien, que nous serons parfaits une fois que nous serons inspirés, puisque nous avons le Saint-Esprit. Et que nous allons être changés comme par un claquement de doigts, mais quand même, c'est formidable, parce que dans Romains au chapitre 8, moi c'est un verset qui m'a fait énormément de bien. Il y a des fois, je sais que je n'ai pas fait toujours des choses bien, mais je veux plaire à Dieu. C'est ça la foi chrétienne. C'est cette attitude de cœur que le Seigneur a mis en nous maintenant. N'est-ce pas? C'est ça. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je peux vous assurer qu'il y a quelque chose qui va se passer. Des fois, on se dit, mais il y a peut-être, mais t'as vu, il y a des gens beaucoup plus forts que moi, j'aurais jamais cru qu'ils allaient tomber, parce que c'était des hommes de Dieu qui étaient très puissants, qui annonçaient la parole de Dieu et tout. Bah, écoutez, l'ennemi va se servir de cela, c'est sûr, hein, pour essayer de nous déstabiliser dans notre foi. Mais il faut se dire une chose, c'est qu'on ne connaissait pas cette personne pleinement. Peut-être qu'extérieurement, elle avait tous les aspects, elle avait tout ce qui montrait une vie de piété. Mais peut-être qu'elle en reniait la force. Peut-être qu'il y avait une idole, il y avait quelque chose qui fait que finalement, eh bien, le Seigneur nous demande de les aimer, nous demande d'écouter Asdine ce matin, mais il me demande d'écouter le Seigneur avant toute chose. Amen. C'est ça. Pourquoi il veut ce rendez-vous avec nous? Pourquoi il y a eu ce confinement? Pourquoi il y a eu tout ça? C'est vrai, mais je vais me retrouver seul avec le Seigneur. Et quelle est ma relation avec lui aujourd'hui? Et finalement, je deviens vraiment un vrai disciple du Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut. L'Église de Jésus-Christ doit être remplie de disciples. Et je crois que le Seigneur, ce matin, veut justement nous remettre en question avec cela. Ce qui occupe nos pensées, j'ai mis, détermine nos actions et nos paroles. Vous travaillez tous comme moi, je travaille, je prends le métro, j'ai toutes mes occupations, n'est-ce pas? Mais quelle est ma relation avec Dieu? Voilà ce que l'apôtre Paul dit au moment aux Romains, qu'il est vivant, et puis que, ça c'est dans Hébreux, excusez-moi, au chapitre 7, verset 21, il est toujours vivant pour intercéder. Et aux Romains, il dirait, le Christ est ressuscité, il est vivant. Et le Saint-Esprit qui nous a donné, je dirais, à la Pentecôte, est-il mort? Nous avons reçu le Saint-Esprit. Combien de fois je dis que c'est ce qui nous change toutes les doctrines et toutes les philosophies. Il y a des musulmans dans mon quartier et c'est ce que je leur dis. Je leur dis, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Dieu est venu habiter en toi, mon frère, ma sœur, parce qu'il veut que tu le manifestes autour de toi.
Et dans ces temps de confinement, je me suis posé la question, est-ce que quand on me voit, ils font la différence? Est-ce qu'ils font la différence entre les gens du monde, entre les gens de l'Ancien Testament, entre les musulmans, entre quiconque et ceux qui sont habités par le Saint-Esprit? Amen. Le Saint-Esprit, dit-il, nous enseignera toutes choses et qu'il intercède lui-même pour nous en faveur des saints. Les saints, c'est qui? On m'a posé la question. Mais c'est nous. Maintenant, c'est une question de foi. Quelquefois, on veut être humble, on dit, oh, je ne suis pas saint. Mais pour le Seigneur, tu es saint. Si tu es sauvé, il t'est sauvé parce qu'il est mort sur la croix pour toi. Uniquement pour ça. C'est-à-dire que si jamais il regardait à toi, tu ne serais pas sauvé, mais on regarde à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Et là, c'est la même chose, tu es sanctifié, c'est vrai, Dieu te met à part et petit à petit, il te transforme, n'est-ce pas? Petit à petit, eh bien, il veut que cette communion grandisse avec lui. Dieu veut comment dirais-je, agir dans nos vies à travers le Saint-Esprit. Il veut agir à travers nos familles, il veut agir dans notre travail, il veut agir dans notre pays. Et peut-être concernant la crise actuelle, vous ne pouvez pas vous imaginer le regard, comment il a changé à mon travail après le Covid-19. Quand je suis revenu, il y avait beaucoup plus de respect, il y avait beaucoup plus d'humilité, il y avait beaucoup plus d'échanges. C'est merveilleux de voir cela. Les gens se sont posés des questions. C'est important de leur rappeler que, eh bien, où c'est qu'ils vont si, eh bien, demain, ils passent eh bien, de l'autre côté. On n'en parle plus. On ne dit plus. Mais logiquement, comme disait l'apôtre Paul, eh bien, que l'occasion soit favorable ou non, ça devrait être plus fort que nous. Ça devrait être plus fort que nous, puisque le Saint-Esprit est en nous. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est le plus en nous, ou c'est notre chair qui domine davantage, vous voyez? La télévision, l'argent, et j'en passe. Ne vous inquiétez pas, dit le Seigneur. Mais attention, faites attention, restons vigilants, ne soyons pas distraits, ne soyons pas accaparés par les choses de la vie. Toute la parole de Dieu nous dit cela. Alors évidemment, si on pense qu'on n'a que le Saint-Esprit, que finalement on n'a plus besoin de la parole de Dieu qui est inspirée du Saint-Esprit, ben vous comprenez bien que l'ennemi, eh bien l'ennemi de nos âmes, le prince de l'air, l'accusateur de nos âmes, il va se faire un plaisir de nous détourner. Amen. Plus nous sommes dans la parole de Dieu, et plus nous serons, je dirais, dans une relation intime. Il se sert de cela. Ce n'est pas la parole de Dieu qui sauve, on est complètement d'accord. C'est Jésus. Mais ça, c'est, comment dirais-je, c'est un enseignement que le Seigneur nous donne au quotidien. Alors non pas pour avoir un amas d'informations, un amas de connaissances. Non, c'est un guide pour notre vie. Et le Seigneur, l'objectif qu'il a, eh bien, c'est qu'on lui ressemble. Et des fois, je me dis, est-ce que tu as les mêmes aspirations que le Seigneur ? Dans la prière, dans le jeûne, pour tes frères et sœurs, pour partager la parole aux perdus. Est-ce que j'ai le même sentiment? Est-ce que j'ai cette même, je dirais, ce même zèle qu'avait le Seigneur? Cet amour pour les perdus et pour mes frères et sœurs. Parce que c'est ce qu'avait le Seigneur. Et le Seigneur, il est mort sur la croix pour nous donner tout cela. Amen. Et c'est beau. À un moment donné, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Philippiens chapitre 4, verset 5. D'un point de vue eschatologique, si vous voulez, de l'Église, cela signifie la seconde venue de Jésus-Christ. Mais aussi dans le sens où il est tout près de nous. C'est ça que ça veut dire aussi. Et le psalmiste, déjà au psaume 119, il disait « Ô Éternel, tu t'approches de moi ». Il s'écriait cela, « Tu t'approches de moi ». Colossiens, dans le chapitre 1, verset 27, nous dit qu'il est proche par sa présence en nous. Christ est en vous. Alors, s'il est proche, eh bien, je dirais, tout simplement, hein, je dirais, est-ce que ça veut dire qu'il est inaccessible? Loin de là. Pouvez-vous imaginer à quel point, je dirais, comment dirais-je, les ténèbres, je dirais le mal, eh bien, va progresser d'ici 10 ans. Parce que ça va de mal en pis.
qu'on le veuille ou pas. C'est un petit peu ce que disait Paul à Timothée à un moment donné. Hein. Dans les derniers temps, eh bien, les hommes seront fanfarons, amis de l'argent, cruels. Vous avez entendu, cruels. Et c'est ce qu'on voit. Hein. On voit beaucoup de cruauté. N'est-ce pas? Le racisme, pourtant, on est au 21e siècle. Vous avez vu comment ça se passe encore. On se demande si l'homme vraiment a évolué. Il n'y a rien qui montre une évolution de l'être humain. Alors si le Seigneur tarde à venir, vous comprenez bien que ça va être encore plus terrible. Et je me pose la question, je vous pose la question, avez-vous peur que les ténèbres parviennent finalement à étouffer, je dirais peut-être même à détruire carrément la lumière de l'Évangile? Moi je vais vous répondre, non, jamais. Même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Amen. Le peuple de Dieu ne doit jamais se laisser intimider, je dirais, par les ténèbres. On ne doit pas en avoir peur. Et si vous voulez, c'est vrai que on ne peut pas nier que les signes de la fin des temps. Dans Ésaïe, au chapitre 43, verset 16, il dit « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits ténébreux en terrain plat. C'est bien cela que je ferai. Je ne les abandonnerai pas. » Ésaïe, chapitre 43, verset 16. Frères et sœurs, quand Dieu a-t-il perdu le pouvoir de sauver le plus vil des pécheurs? Il n'a plus la force de sauver? Il est plus puissant pour le faire? Est-ce que c'est ce que nous devons penser et nous devons nous résigner maintenant? Si bien que de dire, bon ben finalement il vaut mieux rester à la maison? Ou au contraire redoubler de force, amen? Redoubler dans la présence du Seigneur parce que c'est lui qui le fait. Ce n'est pas nous qui le faisons. Le Seigneur il est simple. Il ne nous demande pas des choses difficiles. Il nous demande tout simplement de rester en lui. Amen. Caché en lui. Dieu attend impatiemment de pouvoir déverser son esprit sur les frères et sœurs. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Loïs, c'est ce que Dieu veut. Il veut déverser son esprit dans ce monde, n'est-ce pas? Il veut frapper encore de son Saint-Esprit, si je peux m'exprimer ainsi, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais ça veut dire que le Seigneur est encore là, n'est-ce pas? Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur, comme disait Amos. Nous ne devons pas prier pour que le feu du jugement arrive, mais pour que la pluie du Saint-Esprit vienne tomber sur les uns et sur les autres. Amen. Et qui disent, mais alors, mais que c'est pas possible, malgré toutes ces difficultés, mais ils sont dans la joie. Ils brillent pour le Seigneur. Amen. C'est ça la différence. Alors saisissons-nous des promesses, je dirais que, si vous voulez, qui n'attendent que d'être exaucées. Alors peut-être ce matin, tu te dis, ce message n'est pas pour moi. Mais vous savez, le début, je dirais, de la fin, c'est ça. C'est quand on commence, si vous voulez, à s'écarter de la vérité. Parce que vous savez comment on commence à s'écarter de la vérité? C'est quand un frère vient qui nous dit quelque chose, qu'on confronte notre foi et qu'on ne prend pas comme argent comptant, qu'on n'y réfléchit pas en tout cas. Ou quand, si vous voulez, on commence à négliger les assemblées, les réunions. Ou quand on commence à négliger la parole de Dieu. Eh bien, petit à petit, on abandonne l'amour de la vérité. Et je crois que le Seigneur veut nous avertir. Il veut nous garder dans l'humilité. Et dire peut-être que c'est bon, peut-être il faut que je l'écoute, peut-être que c'est pour moi. Moi-même, quand j'ai un rendez-vous avec le Seigneur le matin, des fois, je lis la parole de Dieu, je dis, mais là, franchement, Seigneur, là, tu m'as rien dit, là, hein, je ne comprends rien, là, il n'y a rien qui passe. Mais ça ne fait rien, je le prends quand même content. Eh bien, écoutez, d'ici la fin de la journée, il y a quelque chose qui se passe, tu te rappelles ce que j'avais dit? Pourtant, ça n'avait rien à voir avec ce que je vivais. Mais le Seigneur m'a dit, écoute ce que je suis en train de te dire à travers la parole. Prends-la au sérieux. Je ne suis pas ton copain. Je ne suis pas ton camarade. Je t'aime. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas ton copain et ton camarade. Parce que ton copain, ton camarade, il ne t'aimera jamais comme moi je t'aime. Moi, je suis ton ami, je suis ton frère. Je suis celui qui s'est donné pour toi, qui est un jusqu'au-boutiste. Et j'ai fait de toi un jusqu'au-boutiste. Que ça marche ou que ça ne marche pas, eh bien maintenant tu m'aimes. Et tu restes près de moi. Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut. Et c'est comme ça que le Seigneur va nous bénir.
Ne regardons pas la bénédiction, regardons le Dieu de la bénédiction. C'est sur lui que nous devons être concentrés. Ça me fait penser à souvent ce verset qui dit comment c'est déjà c'est sur la prière, en fin de compte, qui nous exaucerait, mais qu'on ne doit pas douter. Et je le ferai. Et je le ferai, il dit comme ça, invoque-moi et je le ferai, n'est-ce pas? Alors on est sur le je le ferai, je le ferai, je le ferai, on est sur la promesse, vous savez, c'est les êtres humains, on est comme ça. Mais c'est lui qui va le faire, amen. La promesse, elle est là, bien sûr, mais qui c'est qui a la puissance de le faire? C'est Jésus, amen. Et puis à un moment donné, je le ferai, on dit, mais il ne le fait pas, tu ne fais rien du tout. Non, je reste sur celui qui a dit, je le ferai, amen, parce qu'il est tout puissant. Et il ne peut pas mentir, et il ne le veut pas. Il est ressuscité d'entre les morts, il a fait siéger notre Seigneur à sa droite. C'est Dieu où nous en sommes et où nous sommes. Où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face? Dieu sait ce qui se passe sur la terre, rien ne peut lui échapper. Même les choses les plus insignifiantes. Il sonde les cœurs, il sonde les pensées, les motivations, les désirs, les sentiments des hommes. Hébreux chapitre 4, verset 13, « Nulle créature n'échappe au regard de Dieu, tout est à nu et à découvert aux yeux de Dieu, de celui à qui nous devons rendre compte. » Ça veut dire que quand même, on aura quand même à rendre compte de notre foi. Est-ce que ta foi, mon enfant, elle a été bâtie sur le roc ou sur le sable? C'est ça, finalement. Sur quoi nous avons bâti notre foi. On peut avoir le sentiment qu'il n'y a pas de justice dans ce monde. Du fait que Dieu n'exerce pas pleinement ses jugements dans le présent. On vous rappelait de ce psaume 73. Pourquoi les méchants réussissent-ils? La présence du mal n'annule cependant pas, j'ai mis la présence dans ce monde parce que autrement ça serait pire. L'Ecclésiaste le dit quand il parle du monde, on voit vraiment quelqu'un qui connaît la vie. C'est Salomon qui l'a écrit, le Qoélète, et puis qui nous dit comme ça, vanité des vanités. C'est-à-dire vous ne trouverez rien dans l'argent, vous ne trouverez pas la vie dans l'argent, vous ne trouverez pas la vie dans le sexe, dans la drogue, ou je ne sais quoi encore, dans l'intellect ou autre. Mais dans son amour encore, il dit que Dieu donne de bonnes choses à l'homme au milieu de la peine. Que celui-ci se donne sous le soleil. Mais il va encore plus loin, il dit que le soleil, si vous voulez, se lève sur les bons comme sur les méchants. Faisons donc comme David ce matin. Acceptons la souveraineté de Dieu ce matin. Je vais m'arrêter là parce que ça va être trop long, mais j'avais tellement de choses encore à vous dire. C'est vrai, il savait que Dieu existait, n'est-ce pas? Il devait rencontrer Dieu avec lui, un peu comme Samson. Vous vous rappelez de Samson? Je vais m'arrêter là. Notre ami Samson, le Naziréen, c'était un homme vraiment qui avait reçu de la part de Dieu, et qui avait reçu même une puissance de Dieu, vraiment, on peut dire qu'il était béni. Bon, alors on est un peu comme ça, le peuple de Dieu, c'est ça le problème. C'est que souvent on dit, oh Seigneur, bénis-nous, et puis une fois qu'il nous a bénis, on recommence, on continue encore à ne pas croire, à ne plus lui faire confiance, c'est ça le problème. Alors Dieu nous remet encore des choses pour qu'on lui fasse confiance. Vous voyez, c'est un peu ça, et on est un peu comme ça, jusqu'à ce qu'on lui fasse confiance. Dieu veut qu'on marche par la foi. Qu'on croit à l'œuvre qu'il a fait sur la croix et qu'il est tout puissant. Et David, c'était ça. Il a écrit cela parce qu'il a compris. Tu connais tout, quoi. C'est pas la peine. Tu me sondes, tu me connais, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est ça. Et notre ami Samson, c'était un peu la même chose quelque part. C'est quelqu'un qui avait beaucoup reçu de Dieu. Et puis alors quand il était avec le Seigneur et qu'il avait ce rendez-vous avec lui et tout se passait bien. Quand il restait en communion avec son ami. Et puis après, il dit, oh, j'ai envie de voir autre chose que toi. Toi, c'est bon, t'es bien sympa et tout avec toi. Et puis tout se passe toujours bien, ça m'ennuie finalement. N'est-ce pas? Mais c'est ça. Alors il est allé voir Dalila, il est allé voir les Philistins, il est allé voir un petit peu comment ça se passe là. Vous voyez? Mais c'est terrible. C'est terrible. Parce qu'à ce moment-là, il déformait la parole de Dieu. Tout était, ses pensées étaient obscurcies. Au lieu d'amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ, ce qu'il faisait, c'est qu'il laissait ses pensées vagabonder. Et finalement, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La mort, pourquoi? Parce qu'on n'a plus de communion avec le Seigneur. Et le Seigneur, il souffre de cela.
Parce qu'il dit, qu'est-ce que je l'aime? Mais qu'est-ce que je l'aime, mon enfant? Il regarde ce qu'il fait, il ne veut pas parler avec moi. Un peu comme mon fils avec moi quand il n'est pas content et que je ne parle pas avec lui, et vice-versa. On n'est pas content. Même si j'ai tout de bon sur la table et tout ça, je ne suis pas content, n'est-ce pas? C'est ça. Mais parce que le Seigneur vous aime comme personne vous a aimé. Et je crois que ce matin, à travers tout ce que l'on peut vivre, c'est se poser la question, quelle est cette relation que j'ai avec le Seigneur? Est-ce que quand je vais me coucher comme ça, eh bien, je me couche avec le Seigneur? N'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses et tout, mais quand je mets ma tête sur l'oreiller, j'ai dit, bon, mon Seigneur, merci de me souhaiter une bonne nuit. Amen. N'est-ce pas? C'est ça. Et je continue avec lui. Tu sais tout de tout. Sonde-moi. Tu connais mon cœur. Amen. Vous voulez vous laisser sonder par le Seigneur? Alors, sachez qu'il a la main tendue. Il veut vous rencontrer ce matin. Pour celui qui ne le connaît pas, eh bien, il peut le rencontrer. Vous savez, moi j'ai eu des années de ministère et je ne connaissais pas le Seigneur. C'est terrible. Ça m'est arrivé, j'étais sous la loi. Inconsciemment, j'étais sous la loi. Je ne m'en rendais pas compte. Et j'ai commencé à connaître la grâce. Et davantage et davantage. Après, quand j'ai rencontré le frère Michel, et après, quand j'ai rencontré le frère Roy Riz, et tout ça, des choses qui me venaient, mais c'était incroyable. Je me disais, mais la grâce, c'est formidable. Amen. Et il fallait que je fasse des tas de choses. Alors, ça fait qu'évidemment, il y avait toujours quelque chose qui manquait. Vous comprenez? Sans compter que j'avais des difficultés à me battre sur ma chair moi-même, sur ma propre chair. C'est terrible. Parce que la grâce, c'est tellement simple que ça nous échappe. Le Seigneur vous aime. Et personne ne vous aimera comme cela. La seule chose qu'il nous demande de dire maintenant, eh bien, je reste près de lui, comme un enfant avec son Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que je n'ai pas été trop long. Excuse-moi, Michel. Je vous invite tout de suite à un temps de silence. Vous placez devant Dieu. Je ne sais pas, moi j'ai été interpellé par ce message. Que nous puissions ne pas vivre certaines choses peut-être par culpabilité, mais comme exhortation à être attachés à Christ. Seigneur, nous voulons rester attachés à toi. Et peu importe où nous sommes aujourd'hui, nous avons cette promesse que tu nous garderas, que tu veilles sur nous, que tu es fidèle et juste pour nous pardonner, que tu es fidèle et juste pour toute réconciliation. Tu nous attends et tu as toujours les bras grands ouverts. Loué sois-tu, mon Seigneur. Amen. Je vous invite à chanter ce chant qu'on a chanté pendant le confinement, qu'on n'a jamais chanté en assemblée. Il me gardera. Un très vieux chant, dont les paroles sont tellement vraies. Et j'invite Asdine, tu peux couper ton micro. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est entière, il me gardera, il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant,
je crains d'abandonner. Christ me garde quand Satan vient me tenter. Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, chemin sans son aide, je ne craindrai pas, mon amour est souvent tiers. Il me gardera, il me gardera. Il me gardera, il me gardera. Il me gardera, car mon sauveur m'aime tant. Car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera, il me gardera. Les rachetés font sa joie. Les rachetés font sa joie. Christ me gardera. Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi. Il me gardera. Il me gardera. Mon âme est en sûreté. Mon âme est en sûreté. Sa promesse y tiendra. Sa promesse y tiendra. Quel grand prix il a payé. Quel grand prix il a payé. Il me gardera. Il me gardera. Il me gardera. Il me gardera. Car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il a souffert pour ma vie. Il a souffert pour ma vie. Christ me gardera. Christ me gardera. Sa justice est accomplie. Sa justice est accomplie. Il me gardera. Il me gardera. Avec lui ressuscité. Avec lui ressuscité. Il me gardera. Il me gardera. Oui, enfin je le verrai. Oui, enfin je le verrai. Quand il reviendra. Quand il reviendra. Il me gardera. Il me gardera. Il me gardera. Il me gardera. Car mon sauveur m'aime tant. Car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il me gardera. Il me gardera. Il me gardera. Car mon sauveur m'aime tant. Car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera. Je vous invite juste un instant à prier pour terminer ce culte. Seigneur, nous te remercions de ce message que nous avons entendu qui nous rappelle l'importance de demeurer en Christ. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit le Seigneur, on n'est que des sarments. Et c'est vrai, Seigneur, que c'est toi qui es la sève, c'est toi qui es la source de la vie. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur, nous nous humilions. Et on t'a fait connaître, Rome, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Seigneur, béni soit ton nom. Bénis ceux qui souffrent à l'instant, Seigneur, de nos assemblées, ceux qui sont malades, ceux qui passent par des épreuves difficiles, qui gardent les yeux fixés sur toi. Que l'ennemi ne vienne pas les décourager, ou les empêcher de demeurer en Christ, mais qu'ils puissent se blottir contre ton sein, comme l'apôtre Pierre, et marcher humblement avec toi. Merci Seigneur pour tous les efforts qui sont faits pour résoudre les problèmes techniques encore ce matin, mais nous te remettons Seigneur cela afin que ce ne soit plus un obstacle pour suivre nos cultes en direct ou en différé, mais que nous puissions être ensemble le plus tôt possible Seigneur. C'est notre désir, comme a dit Daniel ce matin. On a tellement hâte d'être ensemble, Père, et ça nous fait du bien, malgré notre nombre ce matin, de se voir, de se saluer, de chanter des cantiques ensemble, d'écouter ta parole ensemble, d'être unis par ton esprit et ta présence qui est au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu reviens bientôt.
Merci parce que tu es souverain sur tous ces événements sanitaires, mais aussi sociaux, économiques. Merci Seigneur parce que tu prends soin de ton Église, nous le croyons. Et Père, nous voulons inviter ceux qui ont peut-être des craintes à venir au culte de faire ce pas tout en étant précautionneux et en suivant les normes telles que nous les avons écrites pour notre rassemblement ici. Merci Seigneur de bénir notre frère Asdine, sa chère épouse, de les raccompagner, de les bénir dans leur assemblée. Merci encore une fois de mettre ta main guérissante sur notre frère André. Merci d'être avec tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peut-être ont besoin d'être renouvelés par ton Esprit Saint, Seigneur, pour avoir les yeux fixés sur toi. Nous te remettons le culte de dimanche prochain, Seigneur, afin que nous soyons plus nombreux, plus attentifs et que ces problèmes techniques puissent être résolus. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à l'équipe ce matin qui ont travaillé fort depuis ce matin de bonne heure. On était là de bonne heure. Merci à vous qui êtes présents. Notre nombre va augmenter par la grâce de Dieu. Et si vous voulez suivre le culte ici, n'oubliez pas de vous inscrire pour dimanche prochain. Voilà, je crois que c'est en gros les annonces. Bien sûr, tout le monde espère, regarde vers septembre. Mais n'oublions pas que c'est vers le Seigneur qu'il faut regarder d'abord. Mais on espère qu'en septembre, il y ait une reprise avec l'école de dimanche, les enfants, etc. On a tellement hâte, n'est-ce pas, de pouvoir se retrouver, avoir une vie d'église normale. C'est ce que nous désirons. Mais en attendant, soyons patients, prions les uns pour les autres et passons du temps dans la parole de Dieu comme ça nous a été encore une fois rappelé ce matin. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas les offrandes pour ceux qui ne donnent pas par transfert. Vous avez la boîte à offrandes au fond. Donc n'oubliez pas de donner vos offrandes par la grâce de Dieu. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres annonces ou que vous aimeriez mentionner. Que Dieu vous bénisse, que Dieu garde ceux qui sont en vacances, peut-être qu'ils ont regardé ce culte ce matin, et bon retour à la maison. Et j'aimerais entendre du fond de vos poumons un grand Amen. 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 Amen.